J'ai pris cet arrêté d'interdiction de manifestation ou de rassemblement sur le périmètre du quartier des Jardins de l'Empereur, c'est-à-dire là où se sont déroulés les incidents dans la nuit de Noël, là où sont démarrées les 2 manifestations du lendemain et du surlendemain. Il faut maintenant que ce quartier retrouve son calme, sa sérénité. Je rappelle que la très grande majorité des habitants sont des personnes qui veulent vivre tranquillement en respectant les lois de la République et je dirais même qu'ils sont victimes des incivilités et des actes de délinquance qui sont commis par un tout petit groupe d'individus, vraisemblablement ceux qui se sont illustrés contre les pompiers et contre les policiers et dont naturellement l'enquête judiciaire qui est en cours doit permettre d'établir l'identité et permettre ensuite de les déférer à l'autorité judiciaire. Je veux le dire fermement, toute personne qui transgresserait cet arrêté d'interdiction encourrait des sanctions pénales le cas échéant. Je m'en suis entretenu hier avec le procureur de la République et je veux maintenant que le calme revienne dans ce quartier qui a été agité par des manifestations, par des mouvements, par des déclarations qui sont intolérables, par une chasse à l'homme que personne ne peut accepter sur le territoire de la République. C'est-à-dire, monsieur Christophe Mirmand, si on se parle franchement ce matin, vous n'êtes pas en capacité d'interdire vraiment le rassemblement de 14 h. Vous demandez juste aux personnes de ne pas s'y rendre, c'est ça pour l'instant? Et vous ne pouvez pas l'interdire? S'ils viennent, vous faites comment? Le rassemblement a été interdit par arrêté préfectoral dans le périmètre du quartier du Jardin de l'Empereur. Des forces de police seront mobilisées. Elles l'ont été également hier, mais l'arrêté préfectoral n'avait pas été pris hier dans la journée. J'ai pris cet arrêté préfectoral hier en fin d'après-midi. Il y a désormais jusqu'au 4 janvier prochain une interdiction de rassemblement et de manifestation dans le périmètre du quartier des Jardins de l'Empereur. Vous avez rencontré certains manifestants. Qu'est-ce qui s'est négocié avec eux, les engagements de l'État, notamment sur le renfort de policiers, de CRS ? Il n'y a pas eu de négociation, je n'ai pas à négocier avec des manifestants. J'ai simplement demandé que ces manifestations cessent pour des raisons évidentes. D'abord parce qu'il est encore une fois inadmissible que de telles menaces soient proférées à l'encontre de personnes, qu'il y ait des appels à la haine, des appels à la violence, qu'il y ait des comportements tels que ceux qui ont été constatés depuis 2 jours ici à Ajaccio. Quelle que soit l'émotion à la suite des agressions qui ont été commises contre des pompiers et contre des fonctionnaires de police, ces réactions sont injustifiables et elles ne sont pas acceptables. Ce que j'ai rappelé également, c'est que l'enquête judiciaire devait se poursuivre, qu'elle devait permettre d'établir les responsabilités, d'arrêter les auteurs de cette agression et que pour ce faire, il fallait que le quartier retrouve sa sérénité puisque les enquêteurs ont besoin de travailler. Que par ailleurs les fonctionnaires de police devaient être mobilisés sur d'autres tâches pour assurer la tranquillité publique et qu'enfin ce quartier bénéficierait des dispositions du contrat de ville qui a été signé il y a quelques semaines avec la mairie d'Ajaccio et la communauté d'agglomération, que des moyens allaient être mobilisés pour permettre de lutter contre ces phénomènes de délinquance qui demeurent néanmoins épisodiques, quelle que soit encore une fois la gravité des événements qui se sont produits à l'encontre des pompiers et que je condamne avec la plus grande fermeté. Justement, Christophe Mirmand, vous nous rappelez ce matin que 10 personnes sont dans le collimateur des enquêteurs. Est-ce que l'enquête, elle avance? Est-ce que vous avez déjà des noms, des prénoms, des domiciles sur lesquels vous pourriez déjà intervenir ou l'enquête patine un peu encore ce matin? S'agissant des résultats de l'enquête, ce sont des informations qu'il ne m'appartient pas de commenter puisqu'elles relèvent naturellement du procureur de la République. En revanche, les services de police travaillent activement pour identifier les auteurs de ces actes commis dans la nuit du réveillon de Noël. Il y a effectivement des identités, il y a effectivement des personnes qui sont susceptibles d'être identifiées comme auteurs de ces actes. Je laisserai au parquet le soin de commenter le moment venu le résultat de cette enquête judiciaire.